réduire les salaires des joueurs pour passer la crise. Ça vaudrait pas un bon entre-deux, ça, Philippe? Ça y est, nous y sommes. La faillite, nous voilà. Alors entre deux, monsieur Vincent, pour sûr, et vite, il y a urgence. Face à la crise qui plombe le football français au niveau de l'absence de recettes avec les huis clos, mais aussi le problème de Mediapro et des droits télé, des clubs ont décidé de prendre les devants et de discuter avec le syndicat des joueurs pour imaginer ou négocier une réduction de salaire. Alors, il y a eu réunion ce mardi 12 janvier. Mais très vite, Sylvain Castenduch, qui est le président donc, de l'UNFP, le syndicat des joueurs, a clairement dit qu'il ne pourrait pas y avoir de décision qui s'appliquerait à tout le monde. Il pourrait y avoir donc une tendance donnée par l'UNFP, mais qui devrait se vérifier après au cas par cas. Alors, c'est bien là toute la difficulté parce que les clubs et les joueurs ont des intérêts qui vont diverger. Ils ont un intérêt normalement commun, c'est-à-dire que l'activité se poursuive, mais un joueur qui a des contacts et qui suscite l'intérêt de clubs étrangers va avoir aucun intérêt à baisser son salaire qui, d'une façon générale, est protégé par le contrat. Et en revanche, un joueur qui est plutôt dans un club qui peut jouer tantôt en Ligue 2, tantôt en Ligue 1, lui peut être ouvert à la discussion, mais certainement avec une contrepartie, un allongement de son contrat. En tout cas, c'est très problématique, et si on ajoute à cela les dernières tensions avec Canal+, on voit bien que la situation des clubs français est très préoccupante, et que c'est probablement pas sur les salaires que ça risque de s'arranger. En tout cas, pour l'instant, d'accord, il n'y a pas. Alors on peut avoir des opinions très différentes sur le sujet. Moi, la mienne, c'est que oui, les joueurs doivent négocier et même collectivement, sûrement pas sur la base d'accords individuels au cas par cas, comme l'a suggéré la très molle négociation entre l'UNFP et les dirigeants du club français. Je ne veux pas souscrire en effet à la thèse très en vogue, mais trop simpliste, de la responsabilité. On a d'un côté des dirigeants qui sont responsables de la situation, à eux de payer, et sûrement pas aux joueurs, aux salariés. Certes, on peut faire une liste, une litanie de toutes les erreurs de nos dirigeants, de l'arrêt des compétitions en avril 2020 à la signature avec Mediapro. Cela condamne tout à la fois le président de la fédération, Noël Le Graët, la LFP et tous les dirigeants qui n'ont pas eu le courage ou la force de dire non. Sauf qu'il y a, d'abord il y a quand même la crise sanitaire dont il faut tenir compte, et puis surtout il y a un écueil essentiel, c'est le risque de faillite. En Espagne, si on prend la situation, je crois en 2008 après les subprimes, on a accumulé à peu près 3 milliards de dettes pour les clubs espagnols. Mais il y a eu le soutien, il y a eu des négociations d'abord, et puis il y a eu le soutien des banques. Parce que l'activité économique football est reconnue dans un pays comme l'Espagne. En France, on fait faillite. Petit club, moyen club, grand club, le grand Reims, le grand Saint-Étienne, le grand Bordeaux, le grand OM, tous ont fait faillite. Les clubs ne sont revenus qu'ensuite. Or, on est évidemment dans une situation très précaire aujourd'hui, puisqu'on négocie au pire moment, quand les trésoreries commencent à baisser et que le risque de ne pas payer les salaires va survenir très vite. Or, quel serait l'intérêt des joueurs dans une faillite ? Les gros s'en sortiraient, partiraient à l'étranger. Les autres se retrouveraient dans une situation extrêmement précaire, obligés d'accepter sans doute des conditions beaucoup plus basses. Alors, à l'UNFP de jouer un rôle très important. Défend-elle vraiment ses joueurs lorsqu'elle traite de cette manière très distante la situation actuelle en disant aux joueurs de négocier chacun de son côté? Défend-elle le football français dans cette attitude? C'est une vraie et bonne question. Alors au niveau des solutions, j'en vois une. Ça serait de lier la partie salaire fixe sur la partie droit télé.
Gardons à l'esprit que sur le dernier rapport connu des NCG de 2018-2019, les droits télé représentaient 48% des revenus des clubs, alors que les salaires, charges comprises, représentaient 75% de ces revenus, et qu'au total, le football français, la Ligue 1, réalisait moins 835 millions d'euros de résultats d'exploitation, c'est-à-dire avant transfert. Donc on voit bien qu'on avait cette obligation de vendre parce qu'on avait déjà une partie de salaire qui était trop importante. Donc si on ramène ces salaires sur cette partie droit télé et qu'il y aura plus de rémunération pour les joueurs dans les clubs qui gagneront plus parce qu'ils auront fait de bonnes performances, eh bien les clubs se mettront beaucoup moins en danger et ça devient vital pour le football français. Les solutions, la première pour moi serait une implication beaucoup plus grande de l'UNFP dans une négociation qui serait nationale de branche, car le football professionnel est une branche économique à part entière qui mériterait une négociation nationale, dans laquelle l'UNFP pourrait jouer un rôle considérable, car il est extraordinairement rare dans une négociation de branche qu'il y ait un syndicat, en l'occurrence représentant les joueurs, qui représente 90% des joueurs. C'est un atout considérable, évidemment, pour représenter l'ensemble des joueurs, même s'il y a des disparités évidentes, et pour obtenir un résultat dans une négociation nationale. La deuxième solution, elle a trait à l'interlocuteur de l'UNFP. Bien évidemment, la LFP et les représentants des clubs doivent jouer ce rôle, mais on a pu constater lors du premier rendez-vous qu'ils n'arrivaient pas à obtenir grand-chose de la part de l'UNFP. Donc, peut-être faut-il faire chapeauter cette négociation dans une branche économique considérable, et si le foot était considéré dans ce pays, peut-être que l'État s'impliquerait lui-même. Modestement, on demandera à son délégataire, en l'occurrence la Fédération française de foot, de chapeauter ces négociations, car ces négociations entre clubs et syndicats des joueurs ont une importance vitale pour préserver la survie du football professionnel en France, et préserver aussi du coup le football de masse qui en dépend en partie sur le plan économique. En cela, la Fédération française est un chapeau tout trouvé pour s'occuper de ces négociations au niveau national.